Voice Talent vous est proposé par Chapap Messenger. Plus qu'un réseau, une opportunité. Je n'ai pas les mots, j'ai fait ce qu'il faut. Dis-moi ce qui se passe, tu m'as tourné le dos. Je n'ai pas les mots, j'ai fait ce qu'il faut. Dis-moi ce qui se passe, t'es parti en solo. Tu m'as fait trop de mal. J'ai juré que je ne peux plus te voilà. C'est signé, baby. Quand je plonge dans les souvenirs, c'était pourtant parfait. Toi et moi dans les stories, tu me promettais le ciel. Quand je plonge dans les souvenirs, c'était pourtant parfait. Toi et moi dans les stories, Et oui, mesdames, messieurs, on doit toujours entrer dans cette édition de Voice Talent de la plus belle des manières parce que oui, ici, au-delà de la musique, ce sont des émotions, au-delà de la musique, ce sont des sensations parce que c'est ce que la musique nous apporte également. C'est donc un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie ce soir dans le cadre de ce programme magnifique Voice Talent. Nous sommes donc à la phase 2 de cette émission. Nous avons vécu la semaine dernière une émission exceptionnelle avec des candidats qui sont passés et qui devaient, comme j'aime à le dire, donner tout pour être retenus par le jury et surtout par le public. Ils se sont donc exprimés et nous allons continuer ce soir avec 5 autres candidats qui vont s'exprimer dans le cadre de cette émission, mesdames, messieurs. Et c'est un moment fatidique de la compétition parce que parmi ces 5 candidats qui devront s'exprimer, il n'y a que 2 qui arriveront en demi-finale de cette compétition. Vous voyez donc c'est très serré. Mais on a confiance en nos candidats. Il faudrait qu'ils mettent le jury en difficulté ce soir. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs et c'est ce qu'on croit qu'ils feront. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons écouter de la bonne musique. Et le public a répondu présent à cet appel. Mesdames, messieurs, ils sont nombreux dans la salle. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce que le public peut faire du bruit dans la salle ce soir? Voilà, c'est ça Voice Talent, mesdames, messieurs. Il y a un jury qui est là, il y a aussi un public qui est présent sur la scène. Et il y a vous qui êtes à la maison en train de nous regarder ce soir. Chacun de vous sera servi à la hauteur de ses attentes, rassurez-vous, parce que des talents, il y en a dans les coulisses et ils vont s'exprimer dans quelques instants sur ce plateau. Le temps, mesdames, messieurs, de présenter aussi les jurés qui nous accompagnent dans le cadre de cette émission. Je vais commencer par présenter celui dont on a écouté la musique il y a quelques minutes déjà. Armel N. Armel, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien? Ça va. La semaine s'est bien passée? Oui, plutôt bien. Ok, quelles sont tes attentes par rapport à cette émission? C'est la même chose, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est vrai que les places coûtent cher, les temps aussi. Très cher, très cher. Oui, donc on espère que ceux qu'on va choisir auront largement mérité leur place. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère et c'est ce qui sera fait parce que ce sont les meilleurs qui doivent arriver en demi-finale. Bon, les autres ne vont pas démériter aussi, hein, mais bon, c'est la compétition. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Monsieur Mélodie est avec nous également sur le plateau, mesdames, messieurs. Je vous rappelle aussi que Monsieur Mélodie a une chanson qui arrive. Nous avons écouté déjà un extrait de cette chanson tout à l'heure. Et dans les émissions antérieures de Voice Talent, nous avons déjà écouté cette chanson qui arrive très bientôt sur les différentes plateformes de streaming légal. Monsieur Mélodie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Pythagore. Ça va? Merci, ça va bien, merci. La semaine s'est bien passée? À merveille. À merveille. J'ai l'impression que tu whiteistes beaucoup aujourd'hui. C'est quoi? Tu vas faire un tour quelque part en semaine? Non, je veux comprendre. Est-ce que peut-être en semaine, tu étais quelque part en semaine et tu as atterri tout à l'heure? Parce que quand on peut faire comme les autres là, c'est que c'est pas non, c'est bien. En tout cas, j'aime le style. J'aime le style. Non, pas du tout. Tu peux rester dans ton monde, c'est très intéressant. En tout cas, merci d'être sur le plateau avec nous. Monsieur Mélodie, quelles sont tes attentes par rapport à cette émission? La routine. C'est quoi la routine? C'est comme voilà, non? Non, tu veux voir ce que tu as l'habitude de voir, oui, sans surprise. Tu n'attends pas une... Je ne suis pas sûr d'être surpris. Ah, tu n'es pas sûr d'être surpris. OK.
Bon. Je pense que c'est un défi qui est donc lancé aux candidats qui sont dans les coulisses. Monsieur Mélody dit qu'il n'est pas sûr d'être surpris. Bien montré à Monsieur Mélody, cher candidat, qu'il a tort et qu'il sera très surpris par votre prestation ce soir. En tout cas, moi, je crois en vous. Hein. Vous avez toute ma force et toute la force du public. Si vous soutenez les candidats, faites encore du bruit, cher public. Donnez la force à cette personne. Voilà. Voilà, le public attend d'être surpris, Monsieur Mélody, le public attend d'être surpris. Tu es donc le seul qui ne veut pas être surpris ce soir et je te rassure que tu seras surpris. En tout cas, mesdames, messieurs, la troisième membre du jury est en chemin, elle sera là dans quelques secondes, oui, disons comme ça, parce que les femmes, c'est souvent très compliqué, hein, vous savez. Les femmes, c'est compliqué, elles s'apprêtent 2 heures de temps. Est-ce que tu comprends souvent ça? Pourquoi les femmes prennent toujours trop de temps pour s'apprêter souvent comme ça? Si j'étais une femme, j'allais savoir. Non, mais peut-être... Ah, tu sais, bon, peut-être Amel N. Amel N connaît pourquoi est-ce que les femmes prennent trop de temps. C'est la bêtise. La grosse bêtise. Rien d'autre que ça. Ah, il y a que c'est la bêtise. D'accord. En tout cas, Ken sera avec nous. Ken sera avec nous dans quelques secondes seulement. Et elle va compléter donc notre trio, mesdames, messieurs. Mais avant, justement, qu'elle n'arrive, vous savez que Voice Talent, ce sont des surprises aussi. Et parmi les candidats qui vont prester ce soir, mesdames, messieurs, le coach Eddie, bien entendu, est celui-là qui les tient, qui les accompagne et qui essaye de les mettre dans de bonnes conditions pour performer. Et le coach Eddie, ce soir, mesdames, messieurs, va nous offrir un petit moment de musique avant justement le passage des candidats. C'est un peu un décor qui sera planté avant que les candidats ne viennent terminer avec leurs prestations. On écoute donc, mesdames, messieurs, d'entrée de jeu de cette édition de Voice Talent, coach Eddie. Rosaline, mama, melang iyon tuay tubasi, tentuang beli abani tuay fatigue, portoro pumamanya kusisi. Rosaline, mama, inigin join membang fi, look manya wama tuay te pase. Ah, ma mère adorée. Ah, Rosa adorée. Melang iyon tuay tabasi, tentuang beli aba nentuay fatigue, buktoro pumamanya kusisi. Rosaline, mama, iningi join membang fi, look manya wamanga nentuay fatigue, mentama tuay paya kokondi. Ah, Rosa, ah, ma mère adorée. No. Ah, Rosa adorée. Ining sine, tege fine nene. Go awak no, je suis là. No kangima.
somme du temps. De retour sur le plateau de Voice Talent, c'était une entrée en matière de cette émission, mesdames, messieurs. Et quelle belle façon d'entrer dans cette émission, justement, avec une prestation aussi magnifique que celle de coach Eddy, qui nous a amené quelque part. Et on espère y rester, hein. On espère que les candidats vont nous maintenir à cet endroit-là pour que la compétition, justement, puisse garder le même rythme du début jusqu'à la fin. C'est donc le moment fatidique, mesdames, messieurs, oui, le moment fatidique, parce que c'est le moment où chaque candidat viendra sur cette scène pour montrer de quoi il ou elle est capable. Et c'est ce moment, mesdames, messieurs, qui déterminera la suite de cette compétition. Ils sont deux, je le reprends encore, qui vont être retenus pour les demi-finales. On s'attend donc à un duel très serré au cours de cette édition, mesdames, messieurs. On va laisser la place à présent au premier candidat ou à la première candidate de cette soirée, puisque c'est une fille. Il s'agit de la candidate Grace Foka. Et vous connaissez le principe au cours de cette deuxième édition de Voice Talent, mesdames, messieurs. C'est l'équipe artistique qui a justement choisi la chanson pour les différents candidats. Et elle va interpréter ce soir pour nous le titre « Ma consolation ». On écoute et on prend du plaisir. L'ami fidèle de tous les jours. Hey, yeah, wow, 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 wow. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir. Mon pouvoir, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Tu as essuyé les larmes de ma famille. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui me comprend. Ma fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'ils m'aimaient, mais toi seul m'as racheté. Captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Et les hommes me demandent pourquoi je brille comme ça. Et les hommes me demandent comment tu l'as fait. Oh, c'est mon ami, mon ami, mon
ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Tu restes fidèle, en toi je me confie. Dans mes faiblesses, ton amour est ma force. Oui, je compte sur toi, tu es mon espérance, toujours présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime, ma consolation est. Devant les portes fermées, moi j'appelle mon serrurier. Ah, devant les adversaires, moi j'appelle mon justicier. Devant les attaques, moi j'invoque mon bouclier. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus, ma consolation. Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, je vais faire un exercice avec tous les candidats qui vont passer ici. OK? Tu te donnerais combien sur 10? Après la prestation que tu viens de nous livrer. Sur 10, je me donnerai une note de 8. 8, OK. Oui. Belle interprétation. C'était correct, ton interprétation. Mais à moi, il m'a manqué un peu de... Je ne sais pas si je dois dire folie, mais tu es resté correct dans ton interprétation, tu vois. C'était vraiment correct. Mais sans plus, tu vois. C'était bien. OK? Donc, je t'ai donné la note de 7,5 sur 10. Merci. Bonsoir Grâce, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien, merci. Jolie prestation. Armelle a raison, tu as très bien interprété. Ton interprétation était vraiment... c'était cool, tu as bien interprété. Tu as juste manqué de folie, comme il a dit, et de personnalisation. Mais sinon, avec tout ce que j'ai vu là, tu as bien performé. C'était très bien. Je vais t'attribuer la note de 6,5 sur 10. Merci. Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Déjà, désolée du retard. Je m'excuse auprès de tout le monde pour le retard. J'étais à un deuil, au deuil du père de mon ami. Donc, il fallait que je l'assiste. Donc, je m'excuse. Je suis vraiment désolée pour ça. N'écoutez pas. J'ai tout de même écouté la prestation. Je t'ai vu auprès du public. Et je suis d'accord avec les deux. Tu as très bien interprété, mais tu étais beaucoup plus emporté dans ce que tu chantais. C'est vrai qu'on recherche de l'émotion, mais il manquait ce truc-là, que tu ressentes en fait les paroles que tu chantais, enfin, que tu as chanté. Et pour ça, je vais te donner la note de 7 sur 10. Merci. Tu veux corrompre le jeu? Non. Tu ne me vois pas. C'est bon? On y va. Générique, transition. Pour une première prestation, on va quand même dire qu'on entre dans cette émission très bien. Ken, on entre très bien dans cette émission.
Oui. Pour une première prestation, ça se passe bien. Voilà, et on va faire une remarque par rapport à la semaine dernière. Ken, tu vas garder le micro, bien entendu. Avant qu'on ne parle de la prestation de grâce, on va faire une petite remarque. Est-ce que tu as une nouvelle coiffure? Elle te va très bien. Ouais, il fallait que je change. Non, c'était les nattes ministérielles que tu avais avant, donc il fallait... On me vannait trop sur ce plateau, dans ce studio. J'en avais marre, il fallait que je change. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir retrouvés. Je parlais donc de la prestation de grâce. Qu'est-ce qui manque parfois au-delà de la voix, au-delà de ce qu'on peut exprimer par notre façon de chanter? Quelqu'un a parlé de folie. Oui, quand même. au niveau du ressenti, Oui. c'est certes... au même titre qu'on ressent l'émotion que le candidat cherche à nous exprimer, Oui. on peut ressentir sa manière d'interpréter. Ça se ressent aussi si c'est que le candidat est trop pensif, si le candidat est loin, n'est pas suffisamment présent. Et c'est ce que personnellement j'ai ressenti quand Grâce est en train de chanter, prester. Et oui, c'est ça qui... Il faut cette folie-là, cette émotion, oui. D'accord. Ahmed, c'est ça la folie, de ton point de vue? C'est toi qui as parlé de folie. Chacun a sa définition de la folie. D'accord. De ton point de vue, c'est quoi la folie? Pour moi, les chansons trop cool, comme celle-ci, il faut... Et c'est pour ça qu'on parle de créativité, tu vois. Il faut quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais il faudrait que ça sorte de ce qu'on entend. Elle a chanté exactement comme... Je crois que c'est Deborah Loukalou. Exactement. C'est pareil, tu vois. Donc moi, je recherchais ce petit truc-là, mais malheureusement... Quelque chose qui va faire la différence, qui va marquer une différence entre l'artiste et elle. Exactement, c'est super important. Et il y a parfois ça qui manque aussi, Mélodie. On a d'ailleurs parlé de ça lors des émissions antérieures, de la créativité. Quelle est la part que les candidats apportent à la musique, au-delà de faire ce que l'artiste original fait? C'est très important aussi. Vous avez parlé, c'est pourquoi vous parliez tout à l'heure, je veux dire, la semaine dernière, d'identité artistique. Oui. Déjà, la première remarque qu'on fait, c'est que quand elles interprètent, elles ne font pas plus que l'artiste qui est en train de chanter, qui a composé, écrit son morceau. Elles ne font pas plus que ça. Tout ce qu'elles font, c'est interpréter. Et de ça, déjà, elles font bien. Oui. Elles interprètent très bien. Maintenant, puisque l'artiste, lui, a déjà chanté, il t'a déjà donné l'émotion qu'il faut dans la chanson. Et quand tu dois la réinterpréter, tu dois t'attribuer cette chanson avec l'émotion qu'il faudrait que toi, tu transmettes. Parce qu'il y a ton identité à toi. Et ça vient avec une manière de l'amener, d'amener la chanson. Donc, c'est comme amener le sujet avec des transitions et tout le reste là. Vibe et tout ça. Merci. Merci pour ce précieux conseil. On espère qu'en coulisses, ceux qui viendront sur cette scène vont essayer de corriger un certain nombre de choses pour qu'on puisse atteindre, pourquoi pas, la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde. On va, mesdames, messieurs, prendre donc le deuxième candidat de cette soirée qui, lui aussi, est certainement dans les coulisses déjà. Il marche, il essaie de vocaliser un tout petit peu, il répète sa chanson. Et c'est ici que tout va se juger. Il viendra ici pas pour faire de la dentelle, j'aime à le dire. Il viendra ici pour convaincre le jury, les membres du jury, et pour convaincre, mesdames, messieurs, le public qui est ici et vous à la maison. On va donc recevoir, mesdames, messieurs, le candidat Ryan Kwenkam qui va chanter ce soir pour nous une musique attribuée par l'équipe artistique de Voice Talent. C'est bien sûr la chanson très connue de tous d'ailleurs, Hello, de l'artiste Adèle. On écoute. Hello, it's me. I was wondering if after all this year you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you up, but I don't much believe. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I
forgot it how it felt before the world fade out. Our fate is such a difference between us and me and mine. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. So when I call you, never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. Don't matter if clearly doesn't tear it apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you ever did you ever make it out of that time when nothing ever happened? That's so secret. For the both of us, they're running out of time. Help from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. So when I call you, never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear it apart anymore. 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 Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. So when I call you, never seem to be home. Hello from the other side. To tell you I'm sorry, the thing that I've done. So when I call you, never seem to be home anymore. Merci beaucoup. Bonsoir Ryan. Bonsoir. Ça va? Ok. Particulièrement, j'aimerais dire que je suis fière de toi parce que la dernière fois que tu as presté, tu stressais de fou malade. Et aujourd'hui, tu as pu faire une mise en scène de ta prestation, faire une interprétation propre à toi, être très à l'aise, donc chasser le stress que tu avais la dernière fois. Ça se ressent que tu as vraiment travaillé cette chanson. Une chanson qui, honnêtement, peut être assez difficile pour un homme. Et c'est vrai que tu as tu as des aigus, mais il ne faudrait pas oublier que de base, c'est une chanson assez difficile.
Et j'ai vraiment aimé ta prestation. J'ai aimé ce côté à l'aise que tu nous as montré. Et pour ça, je t'ai attribué la note de 8 sur 10. Merci beaucoup. Bonsoir, Ryan. Bonsoir. Comme Ken l'a dit, moi, je suis très, très fier de toi. Tu vois. Je vais aussi te soumettre au même exercice. Tu trouves que... Enfin, tu te donnes combien sur 10? Sois honnête. Si c'est 10, tu dis 10. Si c'est 0, tu dis 0. Pourquoi pas 10? 10. 10, ok. Parce que je suis fier de moi. Honnêtement, moi, j'ai eu la chance d'assister aux répétitions. Tu vois. Et honnêtement, tu t'es surpassé. C'est vraiment... Ta prestation est bien. Moi, j'ai donné 10 à quelqu'un ici. J'ai même donné 9. Tu vois. Et je te promets que tu mérites un 9 sur 10. Merci beaucoup. Merci. Ryan, c'est impeccable. Merci beaucoup. C'est vraiment la force tranquille. Tu es très calme. Et ce que tu sors de ton ventre, c'est vraiment très bien. Tu m'as vraiment surpris avec cette interprétation d'Hello d'Adèle. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, tu as vraiment fait fort comme ça là. Donc, je peux rien te dire. Par contre, je vais t'attribuer la note de 9,5 sur 10. À chanter. Petit, super, félicitations. Non, le petit, il a cartonné. A déjà fait? C'est la caméra robot. Il manipule ça de l'autre côté. Je ne sais pas comment je vais entrer dans cette partie parce que je suis encore... ouais, je suis encore chamboulé, on va dire ça comme ça. J'ai encore les émotions. Ce que je viens d'écouter, c'était juste magnifique. Voilà, j'ai pas les mots pour qualifier cette prestation. Et c'est d'autant plus que, mesdames, messieurs, je peux vous assurer que c'est une surprise pour beaucoup. C'est une surprise pour les jurés qui sont là. C'est une surprise pour des personnes aussi qui assistent aux séances de répétition de Voice Talent. Comme on dit, il y a le virtuel et il y a la réalité. Ça, c'est la réalité que nous avons vécue. Et c'était une très belle prestation de Ryan. Et nous sommes fiers, voilà, de cette prestation-là, même comme c'est une compétition, parce que, je l'ai dit ici une fois, le but de cette compétition, au-delà de gagner à la fin, c'est aussi de prendre du plaisir, d'apprendre. Parce que le candidat qui est entré à Voice Talent étant à 1, doit ressortir en étant au moins à 5 pour ce qui est de la musique. Et je pense que cet objectif est en train d'être atteint. Et c'est une fierté aussi pour cette compétition. Je vais donner la parole à M. Mélodie, qui a donné quand même un 9,5 sur 10. C'est inédit. Je ne sais pas si on doit arrêter la compétition ici. Parce que ça arrive très rarement. Je me rappelle la plus grande note de M. Mélodie jusqu'ici. Ça doit être 7,5. Voilà, 7,5. Et c'était même... C'était 8. Ah, c'était 8? D'accord. Oui. Bon, même s'il n'y a pas trop de différence. Mais bon, 9,5. Est-ce qu'il t'a mis vraiment d'accord? Parce qu'il manquait 10 points pour avoir 10. Hein? Quand j'écoute quelqu'un chanter, je ne me fie pas seulement à ce qui sort de sa bouche. Oui. Au-delà de ça, il y a l'âme. L'âme de la personne. L'âme. Oui. Comment est-ce qu'il fait ça? Comment il fait la chose? Comment il fait? Et par-dessus tout, il mérite vraiment qu'on honore ce talent-là. Oui. Il faut qu'on honore ce talent-là et être honnête. Parce que cette chanson est une chanson tellement difficile. Quand il a commencé à chanter,
on s'est regardé en demandant qui lui a attribué la chanson. Donc, vous voyez qu'il y est arrivé. Et pour la petite histoire, justement, quand on a attribué cette chanson aux candidats, ils ont trouvé que la chanson était tellement difficile. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans la compétition, on se rend compte que c'était même ce qu'il fallait pour ces candidats, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, voilà, et qu'ils essaient autre chose. Et on voit que ça donne quand même. Hein. Non, c'est super. Alors, Ken, très belle prestation. J'ai vu tu chanter aussi avec lui. Tu connais très bien la chanson? Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et tu n'as pas été déçue? Non, j'ai pas été déçue. C'est vrai que c'est grave de temps en temps. C'est vraiment de temps en temps. Oui. Il n'arrivait pas toujours à atteindre ses graves parce qu'il a une voix aiguë et donc forcément il maximise sur les voix aiguës. Et du coup, il n'arrivait pas toujours à atteindre ses graves. Mais sinon, la prestation en elle-même, j'ai vraiment beaucoup aimé. La créativité, le fait de prendre tellement la chanson au mot et de portrait, on dit ça comment en français? Portrait, on a compris. Portrait, Oui. to portray it like in front of us is something that is crazy. The phone, everything, it was really creative and I really liked that. Yeah. Thank you very much. Armel, je pense qu'on doit continuer cette émission en anglais. Non, je pense qu'on doit continuer cette émission en anglais. Okay. Et alors, Armel N, now I want to know. Continue. Non, est-ce que tu es prêt d'abord? Non, je suis prêt, mon frère, vas-y. J'espère que quand je vais commencer, tu vas continuer en anglais. Vas-y. Sur le contrat. Ok, allons-y. Ok. What do you think about his prestation? Ouais, Ken. Mais Ken, c'est une discussion entre Armel et moi. Non, attends, mais tu as arrêté, donc laisse-moi reprendre en français. Non, vas-y aussi. Non, pas du tout, laisse tomber. Ok, c'est bon. Tout le monde a compris. Je me suis essayé quand même, Ken, d'accord? Voilà, donc, Armel N. Oui, Ryan, c'est quelqu'un qui a une personnalité très attachante. Ryan, ce qu'il a fait ce soir, moi, je n'attendais pas ça. Sorti le téléphone. C'est quelqu'un de très timide là. Oui. Donc vraiment, on a beaucoup aimé ce qu'il nous a proposé aujourd'hui et ça a contribué. Au-delà de sa prestation, il a une personnalité qui est particulière, tu vois. Ça a vraiment joué et bravo à lui. Bravo Ryan, bravo également pour cette très belle prestation. Bravo pour ce que tu as produit ce soir. On espère t'avoir pour la suite de la compétition, comme on espère avoir aussi tous les autres candidats, même comme ce sera impossible, puisqu'il n'y aura que 6 lors de la prochaine manche qui arrive, les battles. Mesdames, messieurs, ils sont encore 2 dans les coulisses, 2 parce qu'une candidate, malheureusement, ne va pas prester ce soir. Ils seront donc 4 qui vont prester pour ce rendez-vous. Et avant de prendre les 2 derniers, on va marquer cette pause publicité. On se retrouve après. Et si votre réseau social pouvait faire plus que partager des photos et des vidéos? Découvrez Japap Messenger, la plateforme digitale nouvelle génération qui révolutionne la manière de communiquer, d'apprendre et de gagner de l'argent. Avec Japap, échangez avec vos proches, partagez vos contenus, développez votre communauté et profitez d'un écosystème conçu pour créer de véritables opportunités. Participez à des jeux interactifs et à des quiz éducatifs pour apprendre tout en vous divertissant. Présentez vos projets grâce au crowdfunding Japap et donnez à vos idées une chance d'obtenir le soutien de toute une communauté. Achetez, vendez et faites la promotion de vos produits et services grâce à une marketplace intégrée. Surtout, transformez votre audience en source de revenus grâce au système de parrainage qui récompense à chaque nouvelle inscription réalisée avec votre lien personnel. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, Japap Messenger vous offre des outils pour apprendre, entreprendre, développer vos projets et générer des revenus. Scannez le QR code affiché à l'écran et rejoignez dès aujourd'hui la révolution digitale. Vous avez des marchandises à exporter ou à importer? Besoin d'un partenaire sérieux et fiable pour vos opérations de dédouanement au Cameroun? Faites confiance à Établissement NH Trans. Spécialiste du dédouanement de marchandises à l'import et l'export dans les différents ports et aéroports du Cameroun, ETS NH Trans vous accompagne avec professionnalisme, rapidité et efficacité pour garantir le bon acheminement de vos marchandises.
Chaque jour, de nombreux clients nous font confiance et repartent satisfaits grâce à la qualité de nos services, notre disponibilité et notre engagement à toujours offrir les meilleures solutions. Et ce n'est pas tout. Vous recherchez un véhicule d'occasion venu d'Europe, ETS NH Trans vous propose également des véhicules importés depuis l'Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Des véhicules de qualité soigneusement sélectionnés pour répondre à vos attentes et à votre budget. Retrouvez-nous à Douala, Bonanjo, immeuble ancien Air France, porte 118. Contact 6 99 50 47 47 6 73 34 86 52. Établissement NH Trans, le transit en toute sérénité. Nous sommes de retour sur le plateau de Voice Talent, mesdames, messieurs. On amorce donc la dernière partie de cette émission. Il reste 2 candidats en coulisses. On vient de vivre une première partie quand même très forte en termes d'émotion, en termes de talent et en termes de tout. Et on espère qu'on va sortir cette émission sur le même registre avec les 2 candidats qui restent dans les coulisses, mesdames, messieurs. Je vais introduire donc la 3e candidate de cette soirée qui répond au nom de Chéra Ella, qui était déjà, je le rappelle, juste parmi les 3 meilleures prestations de la phase 1 de Voice Talent. Et on espère qu'elle va garder ce statut au cours de cette partie. Mesdames, messieurs, elle va interpréter cette chanson qui lui a été attribuée par l'équipe artistique de Voice Talent. Le titre de la chanson, c'est « I Will Always Love You » de l'artiste de renommée internationale Whitney Houston. On écoute Chéra. Think of you every step of the way. And you, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need, and I will always love you, and I will always love you. Life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, and above all this, I wish you
Tu sais, déjà félicitations pour ta prestation. Merci. J'ai juste des petits soucis. Au niveau de ton entrée, écoute bien la façon dont elle chante. Elle dit « I will always love you ». Et quand tu entends comment elle chante avec vraiment beaucoup d'énergie. Et là, tu ne donnais pas ça ici. Il y avait une retenue. Tu faisais donc tu bloquais là dans le cœur. Tu ne donnais pas ce qu'il fallait. Mais tu étais juste. Tu fais ce qu'il fallait. Et quand il faut transposer, quitter de la gamme antérieure là, pour la suivante, tu as eu un souci là-bas. Tu as eu un souci au niveau de l'introduction et un souci au niveau de la transpo. Maintenant, tes techniques juste ne sont pas bien compréhensives. Tu ne les gères pas bien. Mais sinon, tu as de très bonnes techniques. Je suis désolé pour toi. Je vais te donner la note de 5 sur 10. Merci. Bonsoir, Chéra. Bonsoir. Pour être honnête avec toi, ta prestation m'a un peu laissé sur ma faim. J'attendais plus d'énergie, comme Monsieur Mélodie a dit. Je m'attendais à une certaine émotion. J'ai eu l'impression que tu as eu peur de la chanson avant même de commencer à la chanter et ça se ressentait dans ta voix. Au départ, tu as beaucoup réfléchi, ça se voyait, tu étais dans les réflexions et tu avais peur de sortir ta voix de poitrine ou ta voix de ventre, parce qu'on peut faire la même chose. Et tu es resté beaucoup plus sur la voix de tête. Pourtant, c'est une chanson qui nécessite une certaine technique ou puissance vocale. Et tu as plutôt donné une douceur. Du coup, c'est ça qui m'a un peu donné, qui m'a poussé à te donner la note suivante. 6 sur 10. Merci. Bonsoir, Chéra. Bonsoir. Pour être honnête, tu vas aussi subir le même exercice. Tu te donnerais combien sur 10? Sur 10, je me donnerai 6. 6. Ok. Je suis d'accord avec ce que mes précédents ont dit. Mais ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu maîtrises très bien ta voix. C'est-à-dire, tu ne vas pas pour aller. Parce que je suis persuadé que si tu étais parti comme ils auraient voulu, ça aurait été la catastrophe ici. Par contre, tu as fait ce que ta voix te permet de faire et ce n'était pas mauvais. Moi, j'apprécie ça, tu vois. Donc, je ne vais pas dire plus que ça. Moi, je t'ai donné la note de 8 sur 10. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Voice Talent, mesdames, messieurs, on a écouté encore une très belle prestation, de mon point de vue, de la candidate Chéra Ella, qui a chanté une chanson quand même très difficile, qui demande une technique vocale assez énorme. Voilà, je vais dire ça comme ça, mais voilà, j'aime à le dire, c'est le jury qui décide. Et le jury a fait sa note en fonction de ses critères, en fonction de ses qualités aussi, voilà, de son professionnalisme. Et on va pas revenir sur la note du jury, même si, voilà, moi, vous connaissez, je ne cache pas mon ressenti. Pour moi, c'était une prestation excellente pour le type de chanson aussi et pour ce que ça demande comme qualité vocale. Je vais commencer par donner la parole à Mélodie, qui a quand même donné un 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10, monsieur Mélodie? C'est la question, je suis certain, qui brûle sur toutes les lèvres. Je n'encourage pas pour encourager. Quand c'est bien, j'apprécie. Oui. Et quand c'est moyen, j'apprécie. Quand c'est pas bien, je déprécie aussi. C'était comment? Moyen ou pas bien? Non, c'était pas bien du tout. Pas bien du tout? C'était pas bien. À quel niveau exactement? Elle a mal démarré la chanson. Peut-être elle ne connaissait pas en quelle tonalité ça commençait. Oui. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas parce que c'est comme ça que je dois comprendre que c'est comme ça.
Elle a mal commencé et après elle a trouvé son cours sur le chemin, elle a trouvé la tonalité et après qu'elle est arrivée devant au niveau de la transpo, elle a fait fort comme ça. Donc moi je peux pas accepter, mais sinon vocalement parlant, et sinon elle n'a pas tout donné, je peux pas accepter de voir quelqu'un qui je sais qui peut tout donner, il ne donne pas tout. Merci pour ce point de vue, monsieur Mélodie. Et voilà, je fais toujours cette précision, c'est un regard d'un professionnel. Ken, je vais te donner également la parole. Ouais, tu semblais aller dans le même sens que monsieur Mélodie tout à l'heure. On connaît quand même le potentiel de, voilà, justement, de Shira. C'est ce que je m'apprêtais à dire. On connaît ce dont elle est capable. Et le fait de savoir qu'elle nous a délivré une prestation comme ça, je trouve ça dommage, surtout connaissant ses capacités. Et ouais, je suis d'accord avec ce que Mélodie a dit. Et bon, c'est vrai qu'il a été un peu plus cru, mais vraiment au niveau de... surtout qu'elle-même, elle a senti, tu vois. C'est pour ça qu'elle s'est donné cette note-là, parce qu'elle a senti qu'elle n'était pas à son... Elle n'a pas montré son potentiel. Et ouais. Voilà, c'est ça la compétition. Hein. Une petite erreur peut te coûter toute ta prestation. Armel N, un 8 quand même. C'était pour équilibrer ou bien c'était... Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas remettre en cause les notes voilà, de mes collègues. Vous voyez, parce que voilà. Non, je ne vais pas remettre en cause ce que vous avez donné comme note. Mais nous sommes tous des chanteurs à la base, tu vois. Et chaque chanteur sait ce qu'il peut donner ou pas. Je vous dis, et je le répète, si Shira avait donné ce qu'ils auraient voulu qu'elle donne, elle aurait dégamé totalement. Moi, c'est pour ça qu'elle dit que Shira connaît sa voix, elle connaît. Elle sait ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, c'est une qualité que j'apprécie chez un chanteur, tu vois. On ne fait pas les choses pour faire ou pour plaire. Parce que tu peux vouloir plaire, mais tu gâtes tout finalement. Moi, je lui ai donné une note de 8, je trouve que c'est totalement mérité. En tout cas, les avis sont mitigés du côté du jury. Chacun a noté comme il pouvait et on va faire la somme justement de ces notes-là pour voir la note qu'elle a obtenue au final de cette compétition ou alors de ce passage. On va, mesdames, messieurs, prendre donc le dernier candidat de cette soirée en espérant que lui va venir justement terminer en beauté cette émission que nous avons déjà commencé très bien. D'ailleurs, il s'agit du candidat Kamoe Roli qui est déjà un artiste, voilà, et il aime quand on le présente sous sa casquette ou alors sous son nom d'artiste. Karora, lui également, il va interpréter une chanson qui a été attribuée par l'équipe artistique de Voice Talent et le titre de cette chanson, c'est Carry Me de l'artiste Taïk. Carry me, Father, carry me, oh my Father, carry me, oh, Father, carry me. Sans toi j'ai tellement froid, non. Mais je dois rester un homme, je dois tout cacher. Sans toi j'ai tellement froid, non. Et crois-moi tout ce que tu donnes, moi j'ai tout gardé. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'entends, mais tu ne me réponds plus. Et j'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'entends, mais tu ne me connais plus. Plus que des mots, il ne me reste plus que des mots. Et sans celle-là, je te dis qu'on a continué. Il n'y a qu'on va vers toi. Plus aucun mot. Toi, tu ne disais plus aucun mot. Et aujourd'hui, la douleur m'inonde. Je t'avais creusé nos tombes. Parle-moi, mais si c'est juste pour m'insulter. Dis-moi que je suis l'homme que tu détestes, mais ne m'ignore plus jamais. S'il te plaît, parle-moi, non. Parle-moi, dis-moi juste que tu pleures. Les garçons arrivent trop tard, tu ne reviendras jamais. Carry me, Father, carry me, oh my Father, carry me, oh Father, carry me.
Kaora. Salut. Tu vas bien? Non, je vais pas bien. Ok. Tu es très bien habillé, mon gars. Bon, tu vas... Dis-moi, mais sinon, il y a quoi, non? Tout le monde a un problème. Ok. Ah, ok, laisse. Ça pas comment... Merde. Je suis fâché. Laisse, oui, laisse, calme-toi. Tu es fâché? Ok. Je pas commencé où il fallait l'instrumental. J'étais en avance, je ne sais même pas où je me trouvais. Ok. Donc, en gros, ça ne sert à rien que je te demande, tu te donnerais combien? Ou tu estimes que je peux te demander ça? Non, mais je vais te demander ça. Tu te donnerais combien alors sur 10? Ah, je ne suis pas le jury. Oui, mais tu as presté, non? Tu sais ce que tu as fait. Tu te donnerais combien? Allons-y, Kaora. 6. 6. Ok. Tu sais, nous sommes arrivés à une étape où les places, comme je le dis, sont extrêmement chères, tu vois. Je ne sais pas si c'est parce que voilà, l'instrumental a commencé avant ou après, c'est ça qui a conditionné ta prestation, mais c'était très mauvais. Voilà, c'était très mauvais. Je ne sais même pas ce que je peux retenir de bon pour essayer de m'appuyer là-dessus. Et voilà. Donc, moi, perso, je t'ai donné la note de 4 sur 10. OK? Bonsoir, Kaora. Bonsoir, Ken. I don't know what to say, man. La performance était mauvaise. Et du départ, je pense qu'au départ, tu aurais même pu te situer. Que ce soit que l'instru ait commencé un peu plus tôt ou plus tard. Tu aurais pu te situer en tant que personne qui chante, qui sait où elle se trouve et tout. La dernière fois, tu nous as donné une prestation plutôt moyenne. Et cette fois-ci, je ne t'ai complètement pas reconnue. Je ne t'ai pas reconnue du tout. Et c'était très mauvais au niveau du dégammage, du tempo, rien n'allait. En fait, j'étais complètement perdue du début jusqu'à la fin. Et je sais que toi-même, tu le sais. Et donc, je t'ai attribué la note de 3,5 sur 10. Kaora, je vais te poser, on va échanger avant que j'attribue la note. Quand tu dis que la chanson, la personne qui a mis la chanson a mis ça au milieu, c'est ça? Il a mis ça à 5 secondes devant. Même 5 secondes, c'est petit. Même 5 secondes, c'est petit. Au niveau du... C'était trop avancé. C'était trop avancé. Tu connais la structure de la chanson? Oui. Tu connais parfaitement la structure de la chanson? Il a traversé l'intro, oui. Je crois qu'après quelques secondes du premier couplet. Oui. Tu penses que si on te remet là, on te demande de le chanter, on recommence. Tu peux faire mieux. Oui. Malheureusement, on ne va pas le faire. Mais tu vas t'inscrire à la prochaine compétition si déjà les choses ne se passent pas comme il faut. Tu as déjà la carrure du star. Tu es déjà un artiste, mais moi, je ne suis pas là pour encourager ce qui n'est pas bien. Déjà, je te rejoins. Pour toi, la première chose, c'est que tu n'as pas à te plaindre d'un instrumental. Puisqu'on vous demande de faire un avec la chanson. On ne t'a pas dit que comme la chanson là commence là, tu vas commencer à faire la même chose que la personne. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. On te demande d'intégrer la chanson. Et ce que toi tu trouves à faire, c'est de te plaindre parce qu'on n'a pas mis la chanson
comme il fallait. Pourtant, après la chanson, après l'intro, il y a la chanson qui continue. Même si tu bloques quelque part, tu peux, on va voir, nous tous on voit, on a les yeux pour voir. Mais est-ce que c'est ça qui bloque? Non, moi, il va te donner la note de 2. 2. Je ne supporte pas ça. Comporte-toi comme un artiste. Arrête de te plaindre pour quelque chose qui ne tient même pas. Parce que ta prestation n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Du courage. Ah, malheureusement, j'ai un petit pincement au cœur parce que je voulais qu'on sorte vraiment de cette émission avec une peut-être bonne prestation, une bonne note, disons comme ça, mais voilà, les notes étaient quand même très dures. Je pense que c'est les pires notes qu'on a déjà données depuis le début de cette compétition. Je ne sais même pas quel commentaire est-ce que je vais faire, mais bon, c'est la compétition, mesdames, messieurs, comprenez que voilà, on note en fonction de la prestation, en fonction de ce qui est. Merci quand même aux membres du jury qui sont encore une fois de plus illustrés par leur professionnalisme au cours de cette émission. Mesdames, messieurs, nous arrivons donc au terme de ce deuxième passage de la phase 2 de Voice Talent. Avant de revenir sur les commentaires, je vais rappeler les scores pour les différents candidats qui ont presté ce soir. La première candidate, c'était Grace Foka. Elle ressort avec une note de 7 sur 10. La deuxième candidate de ce soir, le deuxième candidat était Ryan Kwenkam qui s'en sort avec une note de 8,83 sur 10. La troisième candidate, Shira Ella Nkwong, qui sort avec une note de 6,33 sur 10. Et le dernier candidat, malheureusement, le dernier aussi, au regard des notes du jury, s'en sort avec une note de 3,16 sur 10. Il s'agit du candidat Kamwe Roli. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Monsieur Mélodie, satisfait au cours de cette édition? Oui. Le petit Ryan, là, il a vraiment fait quelque chose de merveilleux. Et j'apprécie son art. Oui. J'apprécie l'âme qu'il porte. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Mais par contre, Karora. Oui. Un artiste qui passe son temps à mettre les erreurs sur les autres, il est encore très loin. Il doit assumer. Il doit assumer parce qu'il est libre de pouvoir gérer la scène. Parce que ça, ça lui appartient. Dès qu'on lui donne le micro, la scène t'appartient, c'est pour toi et c'est toi qui décides. Oui. Même avec ton micro, si tu vois que les gens sont en train de chanter, le beat, la prod n'est pas en train de faire comme tu veux, tu as le micro pour parler. Tu peux dire qu'on peut recommencer, s'il vous plaît. C'est toi qui décides. C'est toi le maître de cérémonie à cet instant-là. Mais il lui a manqué peut-être ça. Et à la fin, tu te plains. Non. Merci, M. Mélodie. Alors, Ken, nous sommes donc au terme de cette émission. Également, on va prendre votre point de vue au regard des 4 candidats qui sont passés. Vraiment, je suis très fière encore une fois du candidat Ryan. Oui. Très fière de lui. Il a su sortir de ce stress-là qu'il avait à sa prestation précédente. Pardon. Mais c'est dommage qu'on finisse mal. Oui. Qu'on finisse sur des notes négatives. I think that it was important for us to just end up on a positive vibe. Tout à fait. But we didn't receive it and it's really sad. Il devait, comme Mélodie a dit, signaler plus fort. Apparemment, d'après les personnes du public, il a signalé, mais on n'a pas vu. Et honnêtement, plus il essayait de s'expliquer, plus je ressentais que ce n'était qu'une excuse. Oui. Et c'est dommage, parce que voilà quoi. C'est vraiment dommage, mais la compétition, ça ne pardonne pas. Une faute, eh bien, ça gâche tout. Armel N, nous sommes au terme de l'émission. Quelles sont tes impressions, Armel N? Moi, c'est la question que j'attends. C'est la même question qui a été posée à tout le monde. Je ne suis pas totalement satisfait parce que on a eu, je dirais pour moi, on a eu
2 prestations qui étaient bonnes. C'est-à-dire, enfin, je vais pas citer leur nom. Oui, non, bien sûr. On doit savoir de ton point de vue, quelles sont les prestations qui ont été bonnes. Pour moi, Ryan et Shera. Ryan et Shera. Oui, même si pour Shera, mais pour moi, c'est Ryan et Shera. Maintenant, après, pour Kaora, c'est un non-événement. Ce sont des candidats qu'on suit depuis, donc oui, voilà. Ce n'est pas trop ça. En tout cas, il est quand même arrivé jusqu'ici. Et je rappelle à l'attention des téléspectateurs et du public qui est ici que tout reste à jouer. Donc, Kaora, qui est sorti dernier, peut devenir le premier après les votes justement du public, parce que le public aura son mot également à dire dans cette phase. Dans cette phase. Et la note du public va compter justement pour 60% et la note du jury va compter pour 40%, ou compte pour 40%. À la fin, on va faire la somme et on saura qui effectivement des 4 candidats ira au demi-finale de cette première édition de Voice Talent. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous retrouve demain dimanche lorsqu'il sera 20h sur Global LTV et sur Voice Talent 237, les chaînes YouTube justement pour vivre le 3e passage de la phase 2 de Voice Talent. Je vous souhaite une excellente soirée et accompagne nos programmes. Eh bien, on se dit à demain. Bonsoir.